Quand je suis rentrée à la maison, j'ai appelé mon maman. Je ne pouvais pas lui dire ouvertement, mais de manière subtile, je lui ai dit quand même certaines choses. Elle dit, elle m'aimait sans, elle sent ça. Elle sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se trament, mais Dieu est fidèle. Amen. Et puis je lui ai dit, bon, que nous on va jeûner, mais par contre, il faut méditer le psaume 35. Et mon enfant qui me dit, le psaume 31 aussi est bon. Amen. Et puis je dis, ok. Donc, elle est partie au premier funérail. Le 7, là, quand elle est rentrée sur Abidjan, elle dit, étant assise dans le car, il la menait sur Abidjan, elle a somnolé un peu. Et elle a senti qu'il y avait quelque chose qui montait sur son dos. Donc, elle place la main, elle enlève la chose, c'est un cafard. Dans le car. Dans le car. Et il y avait une jeune fille qui était assise à côté d'elle, qui a tué le cafard. Et la fille lui a dit, maman, j'ai tué le cafard. Elle dit, ah, merci ma fille. Elle rentre à la maison. Même samedi, là, dans son songe, c'est comme elle revenait de Tabou. Elle est assise dans le car. Il y a une jeune fille qui est assise à côté d'elle. Et elle voit un gros cafard qui venait vers elle, sur elle. Et puis, elle a eu peur. Donc, elle s'est approchée aux portes de la voiture du car. Et la fille, la même jeune fille là, a tué le cafard. Amen. Et puis elle a crié, Jésus sauve-nous, Jésus sauve-nous, Jésus sauve-nous. Et elle s'est levée. Le vendredi, elle est partie à la veille. Papa a dit qu'à cette veillée-là, il y avait quelque chose qui allait se passer. Il voit un bœuf noir qui va lui porter un coup. C'est ce qui s'est passé ce vendredi. Elle dit, à minuit, ils ont fini la veillée. Au moment où les gens prêtent prier pour la famille, étant debout, elle a senti un coup dans son dos. Et elle a eu envie de rendre. Elle s'est affaiblie. Donc, elle a reculé. Elle s'est assise sur un banc qui était juste derrière elle. Quand ils ont fini la prière, elle est sortie. Dès qu'elle est sortie, elle a commencé à vomir. Donc elle a eu envie de vomir. Ma soeur et moi, on a dit, tu as vomi? Elle dit oui. Quand elle est sortie de l'église, elle a vomi. Elle a dit merci. Elle a dit, c'est pour cela que vous me voyez comme ça, sinon je suis fatiguée. Elle, le mot s'est d'aller. Elle n'a pas fait de commentaires. Mais elle a dit, quand tu me dans la prière, comme toi tu es seul, Thomas, tu veux toujours voir. Il faut toujours demeurer dans la prière. En tant que moi je l'avais appelé pour lui expliquer. Ma fille aussi l'a appelé. Bon, ma fille, elle a dit textuellement ce que papa a dit à l'église. Donc elle me dit, ah, tu m'as parlé, Nadège aussi m'a appelé pour m'expliquer un truc là. Vraiment, ça m'a fait un peu peur, mais j'ai pris en considération tout ce que vous m'avez dit dans la soirée. Donc je suis restée dans la prière, moi aussi je priais. Mais prions tous. Amen. Je dis merci à Dieu parce qu'il a épargné de bonnes choses. Amen. 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 Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. C'est bien fait encore dans ma vie. Amen. Je veux vous dire que la vie que Dieu donne, personne ne peut l'imiter. Amen. Tu ce n'est plus seul. Amen. Et chaque réveil est un miracle. Amen. Ce n'est pas une évidence. Amen. Bien-aimé, depuis dimanche qu'on est rentré, je sentais la fatigue. Lundi aussi, j'étais lourde. Alors que je devrais prier. Donc, on a prié, on priait le soir, mais je sentais tout le temps que j'étais fatiguée. Jusqu'à ce que le serviteur de Dieu rentre jeudi sur Tabou. En temps, j'ai une de mes belles-mères qui avait subi une opération. Et je devrais l'appeler. Mais je ne sentais pas, donc je ne l'ai pas appelé jusqu'à ce que c'est jeudi quand le serviteur de Dieu est venu, jeudi soir que je l'ai appelé.
Et c'est là que j'apprends que ma grand-mère même était là. Donc, j'étais encore fatiguée, je me sentais fatiguée. En fait, ça c'est quoi ça? Je n'arrive pas à prier convenablement. Donc la même nuit, il y a la moto, je n'ai pas mis l'alarme, mais qui a commencé à sonner au milieu de la nuit. Je dis, ah ça c'est quoi? Et puis il y a une grande peur qui m'a animée. Parce qu'il faut que je prie. Et j'ai commencé à prier, puis le sommeil encore a commencé à m'emporter. Et à chaque fois, c'est comme si la moto, on mettait l'alarme et puis on déverrouillait. Je dis, ah bien c'est quelqu'un qui veut forcer la porte, bien qui est en train d'essayer avec une autre clé pour voir si ça marche. Et il y a une grande peur qui m'a animée. J'avais tellement peur que j'ai tout été, puis j'étais là, j'attendais silencieusement. Et je me suis adossée un peu au bord du lit. Et puis il y a une léger sommeil qui m'a pris. Et j'ai vu que c'était comme si j'étais encerclée. Ils sont venus au niveau de la porte du salon, à l'arrière-cour, ils sont venus. Et puis il y a une dame qui était dans le couloir de ma chambre. C'est comme si quand je me suis assoupie un peu pour dormir, je regarde sous la porte de la chambre, je vois les pieds d'une femme. Mais je ne sais pas c'est qui. Et puis je me suis réveillée en chuchotant, que je prie, j'ai commencé à réciter les psaumes 91, psaume 35, psaume 23, en tout cas les psaumes qui me venaient, j'ai commencé à les réciter. Puisque j'étais derrière de lumière, j'ai commencé à les réciter pour que la peur là passe. Parce que si la peur est là, l'ennemi pourra dominer encore sur moi. Et je suis restée là éveillée jusqu'au petit matin. Et ça m'a fait, j'ai senti que c'était comme une invasion. J'étais attaquée, mais je n'arrivais pas. C'était la prière qui était ma seule force. Et je suis restée là jusqu'au petit matin. Le matin qui me suis c'est comme si j'avais combattu. Puis le lendemain, je suis allée à l'école. À la classe, tout s'est bien passé. Le soir, je devais encore prier. J'ai récité le psaume. C'était un psaume là. J'ai prié le psaume là. Et puis, j'ai un léger sommeil. Je me suis réveillée en sujet, on va dire, ah Seigneur, pardonne-moi, je ne vais pas prier, je n'ai pas prié. J'ai été secouée, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Même si tu es en éveil là, ce n'est pas toi qui combats, c'est moi qui combats. C'est moi qui veille sur toi. Amen. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur, parce qu'il m'a encore délivré de quelque chose, il m'a encore sauvé la vie. Amen. Amen.